Hello, j'espère que tu vas bien. On va aborder la recherche produit dans cette vidéo, étape par étape. Je vais te partager plusieurs informations. On va voir dans cette vidéo déjà la recherche de produits sur les erreurs que font les débutants. Qu'est-ce qu'un bon produit également? On va voir ensemble les meilleures niches à aborder. Et derrière, je vais te montrer l'aspect stratégique et je vais te présenter un outil que j'utilise au quotidien sur ma recherche de produits qui fait extrêmement la différence. Déjà, je commence par me présenter. Je m'appelle Hugo, j'ai 22 ans. J'ai commencé l'e-commerce en 2018 à l'âge d'à peu près 16 ans et j'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Je t'ai posté quelques résultats pour que tu puisses voir quand même que je ne te dis pas n'importe quoi. Là, sur l'espace d'un mois, en 2019, j'ai réalisé 130 000 $. Là, en l'espace de 2 jours, j'ai réalisé 30 000 € en 2020. En 2021, j'ai réalisé 100 000 € en l'espace de un mois. Bref, là, je te mets que des petites durées. Évidemment, je fais du e-commerce toute l'année, donc ces résultats-là sont toute l'année. 2024, là, je te partage un résultat de 2024. Sur le mois de mai, 24 mai au 13 juillet, j'ai réalisé 240 000 $. Donc, je sais exactement de quoi je parle. Je sais exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et on va voir ça ensemble. Dans les erreurs les plus fréquentes que tu peux faire lorsque tu débutes, la première, c'est choisir un produit car tu l'aimes ou tu le trouves innovant. Ça, c'est simplement parce que tu vois ça de ton prisme et tu ne prends pas assez de recul sur la situation, sur le temps, depuis combien de temps ce produit se vend, etc. Ce qui fait que derrière, tu n'as pas un assez gros recul pour être objectif. Donc ça, c'est très important, ça arrive très souvent, c'est de faire le choix entre guillemets avec tes émotions. Le deuxième point qui arrive très souvent, c'est choisir un produit simplement parce qu'il se vend chez un concurrent. Alors, c'est un très bon indicateur, mais ça ne doit pas être le seul indicateur. Pour deux raisons. La première, c'est que tous les produits se vendent chez les concurrents. Tu peux vendre n'importe quoi. Il y a des personnes qui sont multimillionnaires en vendant de l'eau, il y a des personnes qui arrivent à très bien vendre des microfibres, il y a des personnes qui vendent des aspirateurs, des lumières, bref, tout le monde peut vendre de tout et il y a forcément des personnes qui sont rentables sur un des produits. Maintenant, ce n'est pas pour autant que ce produit-là est un bon placement. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un rapport à la marge, tu vas avoir un rapport à la concurrence, tu vas avoir un rapport à l'audience du produit, ce qui fait que derrière, c'est très très compliqué de bien se positionner. Également, la plupart du temps, ce que font les débutants, c'est trouver un produit incroyable sans faire une analyse poussée du marché. La veille concurrentielle est l'un des points les plus importants dans la recherche de produits. Si tu n'en fais pas, c'est normal que tu n'aies pas de résultat. Au début, tu ne sais pas quel produit est fait ou non. Il faut faire très très attention. Et ça rejoint un peu le premier point. Choisir un produit simplement parce que tu l'aimes, c'est exactement la même chose. Évidemment, je te conseille d'éviter le FOMO, donc c'est la peur de manquer ou de rater l'opportunité, ce qui fait que derrière, tu vas prendre des décisions un peu à la hâte en te disant « Ouah, ce produit-là, il est trop bien parce qu'il y a quelqu'un qui fait 100 000 €, je l'ai vu sur tel outil. » C'est pas un si bon indicateur, il faut vraiment faire une analyse globale. Parce que si ton produit, par exemple, n'est pas sur ton marché, c'est forcément qu'il y a une raison. Derrière, les erreurs moins fréquentes, il y en a surtout une, c'est penser que changer de marché, c'est la solution miracle. Souvent, on pense ça parce qu'on se dit que si en France, le produit est fait, autant que je le vende, par exemple, au Canada, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, peu importe, où est-ce que tu veux. Le problème, c'est que la plupart du temps, un gars qui fait 100 000 €, 200 000 € en un mois et depuis plusieurs mois avec un produit, il a déjà testé d'autres marchés. Et puis également, si toi, tu l'as vu, ce produit-là, il y a de très grandes chances que des dizaines d'autres personnes ou des centaines, même des milliers d'autres personnes aient vu exactement le même produit et pensé exactement la même chose. Se dire simplement que changer le marché, c'est la solution, c'est pas réellement le cas. Ça peut arriver, mais c'est très rarement la bonne solution car il y a plusieurs points. Le premier, tu ne connais pas les codes de la plateforme. Ça veut dire que tu ne sais toi-même pas ce qui va fonctionner à l'étranger. C'est pour ça que, par exemple, beaucoup de personnes prennent des produits qui viennent des US et décident de les lancer en France et ça ne fonctionne pas du tout. Parce qu'un produit qui fonctionne aux US respecte les codes de la plateforme. Derrière, ce n'est pas pour autant que ça va être le cas en France. Deuxième point, tu fais avoir le fait que derrière, tu n'as pas une assez grande vision. C'est pareil. Tu as une vision sur ton marché. Déjà, tu as une vision que tu penses avoir parce qu'elle est peut-être beaucoup plus réduite que la réalité. Mais également, si derrière, tu décides d'aller sur un autre marché, tu as encore moins la vision, tu t'ajoutes des nouvelles problématiques, tu vas t'ajouter la problématique de la langue, tu vas t'ajouter la problématique des moyens de paiement, tu vas t'ajouter la problématique de l'expédition. Bref, tu auras plein de problématiques en plus que je ne te recommande surtout pas. Donc c'est un point qui est vraiment, vraiment important. Ne pense pas que changer de marché, c'est la solution absolument à tous tes problèmes. Donc comment faire une bonne recherche de produit? Déjà, qu'est-ce qu'un produit winner? Un produit winner, c'est un produit qui a une haute valeur perçue. La valeur perçue, c'est simplement le fait d'avoir une personne, par exemple, qui a vendu une bouteille d'eau à 50 centimes et tu vas avoir l'entreprise Fidji qui vont vendre leur bouteille d'eau à 2, 3, 4, 5 €. La différence, c'est que c'est le même produit en soi, simplement l'image de marque, le branding, l'effet wow que tu vas avoir autour du produit vaut plus que simplement le prix que tu dois payer. Je te donne un exemple, boire de l'eau. Si demain je te dis tout de suite, tiens, combien est-ce que tu es prêt à payer pour cette bouteille d'eau? Tu vas me dire peut-être 20 centimes, 30 centimes. Ok. Demain, tu n'as pas bu pendant une journée. Je te dis, tu es prêt à payer combien cette bouteille d'eau? Tu vas me dire 10 €, 15 €. Si dans 3 jours, je reviens te voir et que je te demande combien tu es prêt à payer pour cette bouteille d'eau sans avoir bu depuis au moins 3 jours, tu seras prêt à payer tout l'argent que tu as parce que tu seras assoiffé.
C'est exactement la même chose. La valeur perçue doit être un prisme par lequel ton client doit voir ton produit et amplifier son prix parce qu'il pense qu'il est vraiment, vraiment utile. Et ça, tu vas le relever avec les angles marketing. Également, ton produit doit répondre à un besoin réel et important dans la vie de ton client. Je sais que ça peut paraître un petit peu chiant et bizarre parce que des fois, tu vas te dire que ce produit-là ne répond pas réellement à un besoin ou à un problème ou à une cause importante pour ton client et du coup, tu ne comprends pas pourquoi il ne faudrait pas le vendre. Mais c'est simplement que si tu vends un produit qui ne répond pas réellement à un besoin réel dans la vie de ton client, tu risques de tester des dizaines et des dizaines de produits parce que, évidemment, comme je te l'ai dit, beaucoup de gens font de l'argent avec tous les produits. Donc, il faut vraiment que ton produit résoudre soit un problème, soit un besoin réel parce que sinon, il n'y aura pas assez d'importance pour ton client de l'acheter. Et s'il n'y a pas d'importance, malheureusement, il ne sera pas prêt à payer le prix que tu veux vendre. C'est exactement comme ce que je t'ai imagé avec la bouteille d'eau tout à l'heure. Derrière, c'est important, mais il faut qu'il y ait une utilité significative. Évidemment, si le produit ne sert à rien, il y a très peu de chances que tu arrives à faire beaucoup de ventes. Il y a des exceptions, il y en aura toujours, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que tu te places sur ce genre de produit-là sur le long terme. À côté de ça, il ne faut pas que le produit soit gadget. Tout ce qui est briquet, coque, chargeur, etc. Je te les recommande surtout pas. On va voir ensemble quelles sont les meilleures niches. Alors déjà, dans un premier temps, il n'y a pas vraiment de meilleure niche plus qu'une autre. Par contre, il y a plusieurs secteurs qui sont plutôt intéressants. Tu vas avoir le secteur de la technologie avec un rapport à la beauté. C'est très intéressant parce que la technologie liée à la beauté va donner cette impression d'accélérer les résultats dans la vie de ton client, donc ça peut être très intéressant. Tu vas également avoir le sport. Le sport, c'est très intéressant, mais c'est une niche qui est quand même beaucoup faite, donc il faut faire très attention. Tu vas avoir le secteur de la beauté parce qu'il est très vaste, il y a beaucoup de produits que tu peux vendre. Encore une fois, attention parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Tu vas avoir les produits pour enfants facilitant la vie des parents. C'est très important cet accent sur facilitant la vie des parents parce que ça va être beaucoup plus facile pour toi de le marketer. Tu vas avoir tout ce qui est niche des addictions, la cigarette, l'alcool, tout ça, c'est incroyable. Et également la niche des complexes physiques parce qu'évidemment, une personne qui est complexée est prête à payer beaucoup d'argent pour régler son complexe. Maintenant, on va voir ensemble quelles sont les pires niches à exploiter. Déjà, la niche du prêt-à-porter, je ne te la recommande pas si tu débutes, si ça fait moins de 2-3 ans que tu fais du e-commerce, que tu pratiques le e-commerce, je ne te la recommande pas pour plusieurs points. Tu risques d'avoir beaucoup de problèmes de SAV, le marketing n'est pas si facile qu'on le pense et c'est quand même assez compliqué. La plupart du temps, tu ne sauras pas bien vendre un produit comme il le faut. Derrière également, tu as la niche des animaux de compagnie, tout simplement parce que c'est trop fait. Et également, c'est une niche qui est malheureusement exploitée par beaucoup de personnes, vu que c'est de la première idée qui leur passe par la tête. C'est très compliqué. Également, après, tu vas avoir tout ce qui est produit un petit peu gadget en général. Je te les recommande pas. Donc, les chargeurs, tout ce qui n'a pas réellement d'utilité au quotidien dans la vie des personnes, je te les recommande pas du tout. Je vais te partager un outil que j'utilise, qui fonctionne super bien. Si tu le veux, j'ai une réduction de 20% dessus, donc n'hésite surtout pas si ça t'intéresse. C'est un outil qui s'appelle EUSpy. Donc, il y a plusieurs variables à cet outil-là. Donc, tu as l'outil de spying classique, tu sais, avec la page où derrière tu mets tes critères, etc. Mais tu as un outil qui est extrêmement puissant, qui est le fait d'avoir une extension dans ta bibliothèque publicitaire. Donc là, regarde, là, c'est une bibliothèque publicitaire classique. Donc, tu vas mettre ton pays, le type de publicité, un mot-clé si tu en as un, et après, tu as les publicités qui s'affichent. Là, je vais te montrer ce qui se passe quand tu utilises EUSpy. Tu vas avoir toujours la bibliothèque publicitaire, donc classique, mais tu vas avoir également le réglage pour la valeur des CPM que tu veux ajuster. Donc ça, c'est pour faire une estimation. En moyenne, un CPM, je te conseille de le régler à 8 € parce que c'est plus ou moins le prix d'un CPM qui a un prix plus ou moins correct. Après, tu vas avoir également un indicateur sur le nombre de vues, un indicateur sur le budget dépensé et également un indicateur sur le budget dépensé par jour. Donc ça va te permettre de réellement pouvoir voir les produits à haut potentiel. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un indicateur. Il faut savoir que des produits qui dépensent de l'argent, tu en as plein. Donc, il faut bien sûr analyser après sur les différents facteurs qu'on a vus, l'utilité, le besoin, etc. Mais tu vois, ça permet de relever beaucoup d'indicateurs. Derrière, tu peux trier avec si le produit est sur une plateforme Shopify ou non, etc. Et c'est vraiment très bien. Pour l'utiliser, je te conseille de mettre des mots-clés dans la barre de recherche sur Facebook. Donc, c'est mettre par exemple livraison gratuite, livraison offerte, satisfait ou remboursé, des étoiles, profitez d'eux, commandez-le, achetez-le, indispensable, parfait. Bref, tu dois mettre ces mots-clés bien sûr un par un. Tu ne peux pas les cumuler, mais tu mets ces mots-clés, après tu charges des publicités, etc. Donc tout ça, c'est directement dans la bibliothèque publicitaire. Le gros avantage de ça, c'est que la bibliothèque publicitaire, c'est la seule partie sur Facebook où toutes les publicités sont réunies en temps et en heure. Là où sur les outils comme Minea, AdSpy, Dropispy, bref, tous ces outils-là, directement, en fait, c'est eux qui uploadent la bibliothèque publicitaire et qui l'hébergent. Ce qui fait que des fois, elle n'est pas forcément à jour. Tu n'as pas forcément tous les produits parce qu'il y a une trop grande quantité. Là, l'avantage, c'est que tu as vraiment tout et c'est super puissant. Derrière, recherche uniquement des publicités qui ont une dépense quotidienne d'au moins 100 €. En dessous, c'est un peu juste. Si tu vois beaucoup de produits qui dépensent 15, 20, 30 €,
et que tu veux voir parce que ça fait plusieurs jours qu'elle dépense en publicité, ce que tu peux faire, c'est directement cliquer là sur le bouton View Page que tu auras à côté de l'annonce, qui va te ramener sur la page de l'annonce et qui va te permettre en fait de voir directement s'il y a plusieurs publicités actives. S'il n'y en a qu'une seule qui est celle que tu as vue, je ne te recommande pas forcément de te positionner sur le produit. Mais si par exemple tu tombes sur cette pub-là et que derrière tu vois qu'il y a des dizaines et des dizaines de publicités avec des budgets dépensés colossaux tous les jours, là ça peut être un très bon indicateur sur le fait de se positionner sur le produit s'il répond à tous les autres critères qu'on aura vus ensemble. Donc c'est pour ça que je t'ai mis rechercher des produits avec une dépense publicitaire d'au moins 300 € en tout. Donc c'est le total spend. À ce moment-là, voilà, ça pourra confirmer que le produit est plus ou moins intéressant. Donc si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Sache que si tu as besoin d'aide et que tu sens que voilà, c'est un petit peu compliqué, que tu as du mal à trouver des produits, tu peux rester dans cette situation-là très 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 longtemps si tu ne changes pas les choses. Donc si ça t'intéresse, je mets en place un accompagnement, je te laisse m'envoyer un message directement et on verra ensemble si je peux t'aider. Le plus important, c'est vraiment voir si tes problématiques peuvent être résolues par mon accompagnement. Et si c'est le cas, on travaillera ensemble. L'objectif, c'est réellement d'aller chercher du vrai chiffre d'affaires. On n'a pas simplement pour but de t'aider en e-commerce. On veut vraiment t'aider à réaliser de l'argent avec ce business model-là. Donc si tu veux davantage d'infos, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Sinon, c'est tout pour cette vidéo.